le côlon. Et puis, on va enchaîner avec les cancers colorectaux. Hein. Alors, pour les polypes et polyposes. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le terme de polype, ce n'est pas uniquement pour tout ce qui est prolifération, mais bon, les polypes rectocoliques désignent une tumeur de petite dimension. C'est généralement des petites tumeurs et qui font saillie dans la lumière intestinale. Ça va faire une petite surélévation qu'on va voir dans la lumière, mais on n'est pas sûr que c'est prolifératif, c'est une tumeur. Hein. Ça peut être une tumeur, comme ça peut être une pseudo-tumeur. Le polype, de manière générale, peut être sessile ou pédiculé. Vous allez voir tout à l'heure, c'est quoi sessile et pédiculé. Hein. Désolée, un petit moment. Alors, le polype peut être sessile ou pédiculé, de nature bénigne ou maligne. On va voir ça dans les prochaines plaques et de façon plus détaillée. Lorsqu'il existe un certain nombre de polypes, on ne parle plus de polypes isolés, mais on parle de polypose. Hein. À partir de 3, on ne parle plus de polypes solitaires, uniques, mais d'une polypose. La majorité des polypes sont des adénomes. Et il faut savoir que les adénomes, c'est une prolifération une tumeur bénigne, hein, ça reste une tumeur bénigne, mais qui va présenter des lésions de dysplasie, on verra ça tout à l'heure. Et ces adénomes, c'est eux les précurseurs du cancer colique. Hein. C'est eux qui vont, en évoluant, me donner le cancer colique. OK. Alors, ça s'est arrêté. Attendez, on va reprendre. Désolée, j'arrive pas à le mettre. Pourquoi ça c'est? Je vais vous répondre à toutes ces questions. Patientez un petit moment, je vais faire je vais essayer de retrouver mon diaporama. Je n'arrive pas à récupérer. Je vais faire ça. Il était en diaporama. Attendez. Voilà. Voilà. Alors, on passe à la prochaine. Donc, dans ces polypes-là, il faut savoir qu'on a tout ce qui est prolifération tumorale et tout ce qui n'est pas prolifération. Parce que tout polype, toute formation saillante qui sort dans la lumière, c'est pas pour autant, c'est une tumeur. Ça peut être une lésion qui n'est pas tumorale. Alors, dans tout ce qui est tumoral, nous avons les adénomes. Les adénomes, c'est des tumeurs bénignes de nature épithéliale. Elles peuvent être tubuleuses, c'est-à-dire il peut être tubuleux, vileux, tubulo-vileux. Tout ça, on va le voir maintenant. Donc, ça va me permettre de répondre à votre question. Hein. Vous avez également les adénomes plans. C'est des tumeurs, mais qui ne font pas saillie. C'est juste une tumeur avec des signes de prolifération, mais ça reste plan, c'est-à-dire ça reste pas saillant, c'est-à-dire c'est tout à fait plat. Et vous avez cette dernière entité qu'on verra, l'adénome festonné. Les entités, après on va voir un peu plus en détail. Les lésions non tumorales qui sont en réalité peut-être juste des phénomènes inflammatoires, de l'œdème. Vous avez parmi ces lésions non tumorales le polype hyperplasique, qui était classé ainsi, mais vous allez voir, avec le temps, le polype hyperplasique, on se pose des questions. Les amartomes, on les verra, le polype juvénile et les pseudopolypes inflammatoires, c'est juste des petites surélévations de la muqueuse lorsqu'elle est très enflammée, beaucoup d'œdème. Ce qu'on voit pour le Crohn RCEH, on a cette muqueuse qui fait des petits saillies. C'est comme, c'est une tuméfaction. Voilà, c'est une congestion, une tuméfaction. Alors, les polyposes. À quel moment je parle de polypose? Vous avez les polyposes classiques, hein, ce qu'on appelle les PAF, la polypose adénomateuse familiale qu'on va voir. Ça, c'est des maladies héréditaires et on va
voir c'est quoi cette polypose. Et nous avons à côté de ça le syndrome de Gardner et le syndrome de Turco. Ça rentre dans le cadre des polyposes classiques. Les polyposes amartomateuses, c'est des amartomes, mais qui sont nombreux, et c'est pour ça qu'on va parler de polyposes, hein, comme la polypose juvénile, le syndrome de Crockett-Canada, le syndrome de Cowden et le syndrome de Budget-Glass. On va voir ça. Alors, comment faire le diagnostic? C'est pas évident de faire le diagnostic de polype. Lorsque c'est un polype sporadique, il est de découverte le plus souvent fortuite. C'est pour ça qu'on va dire aux patients, quand il arrive vers la cinquantaine, voire la soixantaine, faites une endoscopie. Parce que c'est à ce moment-là qu'on pourra mettre en évidence ces polypes-là. Donc, c'est une découverte totalement fortuite. Mais quand, parce qu'ils sont au début tout petits, mais quand ils vont grandir, quand ils vont augmenter de taille, il va y avoir de la rectorragie. Il va y avoir plutôt des rectorragies. Pourquoi? Parce que vous avez cette muqueuse du polype qui va être érodée et qui va saigner. Donc, pour les polyposes, le diagnostic, ça va se faire sur des arguments cliniques. Vous avez une notion familiale, par exemple, de PAF, de polypose adénomateuse familiale. Vous avez également des manifestations extra-digestives pour les polyposes familiales qu'on va voir dans un petit moment. Vous avez également l'endoscopie. Vous allez avoir un aspect en tapis de laine. On va voir une image où dans la PAF, vous avez tellement plein de polypes, ça fait l'impression comme un tapis. Et vous avez bien sûr les diagnostics histologiques. Quand on va faire des prélèvements sur ces polypes, on va se rendre compte que c'est bien et bellement une polypose. Alors, sur le plan macroscopique de ces adénomes, vous voyez sur cette première photo, vous avez un adénome hein, qui est de couleur, voilà, donc c'est la muqueuse, et là, l'adénome, c'est une petite formation qui fait saillie dans la lumière, qui est de couleur rose à rouge, plus ou moins foncé, framboisée un peu. Elle est arrondie, vous voyez, toute lisse, toute ronde, mais elle peut être également polylobée. Là, on va regarder, polylobée, c'est plusieurs lobes comme ça, polylobée. Autre chose, c'est ce que je vous ai dit, le polype peut être pédiculé, c'est-à-dire il a un pied hein, qui le relie à la muqueuse, donc pédiculé, un pied pédiculé, ou alors il n'a pas de pied. Et dans ce cas-là, il est directement posé sur la muqueuse et on dit il est sessile. Et la taille du polype, elle varie généralement entre 0,2 à 6 cm. Hein. Il peut même parfois être supérieur à 6 cm. Et c'est à partir, quand il est supérieur à 2 cm, c'est là où on craint la dégénérescence. C'est à ce moment-là, quand le polype est supérieur à 2 cm, il y a un risque de dégénérescence. Alors, la lésion vileuse, par contre, la tumeur vileuse, elle apparaît molle, avec un aspect, une surface mosaïque. On a l'impression comme si c'était irrégulier, granulaire. Hein, et c'est souvent des polypes qui dépassent les 2 cm. Donc déjà, ils sont considérés comme étant assez agressifs. Hein. Alors, sur le plan histologique, je vais répondre à votre question, comment on a cette structure vileuse. On a en réalité 4 types de polypes, d'adénomes. Pas de polype, mais d'adénome. Vous avez l'adénome tubuleux, il n'y a que des tubes. Vous voyez ça, c'est schématique. Et là, vous avez une coupe d'un polype adénomateux, que des tubes, que des glandes. OK? Donc, les glandes représentent au moins 80% de cette structure, de ce nodule, de cette prolifération, de ce polype. Vous avez également l'adénome vileux, qui contient au moins 80% de structure vileuse. Vous avez vu, c'est ces surélévations. On a l'impression que c'est comme en doigt de gant. Hein. C'est cette surélévation vileuse. Et là, vous avez, là c'est schématique, et là, vous avez une coupe d'une tumeur vileuse. Hein. Et ça fait comme des papilles avec des axes et tout autour des cellules. Et bien sûr, vous avez l'adénome tubulo-vileux. C'est en réalité une forme mixte des deux. Hein. C'est-à-dire qu'on parle d'adénome tubulo-vileux lorsque la composante vileuse se situe entre 20 et 79%. Moins, on ne peut pas prendre ça en considération. Donc, on a des structures, une association d'une structure vileuse en surface et de structures glandulaires en profondeur. À côté de cela, on a, là, j'arrive plus à, alors. Voilà. À côté de cela, on a l'adénome festonné. Et l'adénome festonné, c'est une tumeur très particulière. C'est un adénome, mais qui a une particularité d'être dentelé. On a l'impression comme si de la dentelle. On appelle ça l'adénome festonné rectoconique.
OK. Là, ça reprend, ça bloque. Ça rebloque, je suis obligée de repasser encore. OK, on va essayer de passer. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces adénomes festonnés? Qu'est-ce qui caractérise ces adénomes festonnés? Alors, qu'est-ce qui caractérise ces adénomes festonnés? Ils ont un aspect dentelé, c'est un aspect dentelé des cryptes, hein, mais c'est réellement pas un seul type d'adénome, c'est un spectre morphologique de lésions. Vous avez d'une part les polypes hyperplasiques, hein, vous avez vu tout à l'heure, on les avait classés au début comme étant des pseudo-tumeurs. Hein, alors que ce n'est pas vrai, c'est en réalité un spectre, c'est un type d'adénome festonné. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il a cet aspect dentelé, le polype hyperplasique, mais uniquement dans la partie superficielle des cryptes coliques. Hein, alors que l'adénome dentelé traditionnel, il a une architecture dentelée qui est similaire au polype hyperplasique, mais dans ce cas-là, on a de la dysplasie. C'est particulier parce qu'il y a de la dysplasie. Alors que le polype hyperplasique, c'est pour ça, on le considère plutôt comme une pseudo-tumeur et non pas une tumeur parce qu'il n'y a pas de dysplasie. On ne parle de tumeur que lorsqu'il y a de la dysplasie. L'adénome dentelé sessile, par contre, celui-là est une entité qui a été nouvellement décrite et qui semble être le précurseur des cancers coliques et qui présente une instabilité des microsatellites. On va voir ça, c'est quoi cette instabilité. Alors, les cryptes prennent un aspect dentelé, comme pour le polype hyperplasique, comme pour l'adénome dentelé traditionnel, mais pas uniquement sur la partie superficielle des cryptes coliques, mais sur toute la surface avec des troubles de la maturation des cellules. Hein. Avec trouble de la maturation des cellules. Alors, la dysplasie. La dysplasie, une fois qu'on a vu les adénomes, il faut savoir que ces adénomes, il faut qu'on grade la dysplasie. C'est très important pour le clinicien qu'on précise le degré de dysplasie pour savoir si ce polype risque de dégénérer de façon plus rapide lorsque la dysplasie est de haut grade. Donc, on a classé ces dysplasies. Autrefois, c'était beaucoup plus compliqué. C'était dysplasie légère, modérée. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. On a simplifié les choses. On les classe en deux groupes. Dysplasie bas grade, dysplasie haut grade. Là, comme la dysplasie de bas grade. Et quand on regarde, vous allez voir que les cryptes sont bordées par des cellules qui forment des cellules cylindriques, hautes, avec le noyau, regardez, il est allongé, il est hyperchromatique, il est pseudo-stratifié. Mais malgré tout, ce noyau-là, il ne dépasse pas les 2/3 de l'épaisseur. Il est toujours en position le plus souvent basale. Il n'arrive pas jusqu'en haut. Hein. Il ne va pas dépasser les 2/3. C'est-à-dire, si je coupe par exemple mon hauteur, il ne dépasse pas les 2/3 de mon hauteur. Hein. La production de mucine est généralement diminuée. La production, pardon, hein, dans le bas grade, il y a une erreur de frappe. La production du mucine, certes, elle peut être diminuée, mais elle persiste toujours. Hein. Malgré qu'elle est diminuée, mais elle persiste. Il y a toujours, vous voyez bien qu'il y a de la sécrétion de mucine. Hein. Ça, c'est des éléments très importants. Le fait de ne pas avoir de noyau qui arrive jusqu'en haut, le fait d'avoir toujours cette sécrétion de mucine qui persiste, le fait d'avoir un aspect pseudostratifié régulier avec un noyau qui est ovoïde, c'est des signes de bas grade. Par contre, quand je bascule vers le haut grade, vous allez voir, on voit une stratification nucléaire noyau. Il y a une stratification des noyaux au niveau et ils vont commencer à monter. Et si vous voyez ici, ils arrivent jusqu'en haut. Donc, on n'est plus aux 2/3. Ils ont dépassé le 2/3. Ils sont arrivés jusqu'au sommet avec même des images de mitose. Tout ça, c'est des éléments péjoratifs. Et le noyau, il commence à devenir clair, il commence à devenir arrondi, il devient clair, la chromatine devient motée, sa membrane nucléaire est beaucoup plus intense, et il y a une perte de la polarité cellulaire. Tout ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de classer la dysplasie dans une dysplasie de haut grade. Il faut savoir que ce qui est important, c'est que la pathologie colique a un schéma de carcinogénèse très intéressante et très caractéristique parce que ça va évoluer par des séquences. Hein. Donc, ça va aller du côlon normal aux cryptes aberrantes à
l'adénome, c'est-à-dire ce polype-là, cette tumeur, et on va aboutir quand il y aura une dysplasie bas grade au grade, et on va basculer vers le carcinome intramuqueux et le carcinome infiltrant. Alors, la polypose adénomateuse familiale, qui est dite également la PAF, c'est la plus fréquente des polyposes. Le pronostic est très grave et la dégénérescence est inéluctable. C'est une maladie à transmission autosomique dominante. Les premiers adénomes apparaissent au cours de la première décennie. Donc, vous imaginez, tout à l'heure, on avait dit le polype, on le diagnostique chez le patient de 50 ans. La polypose, comme c'est une maladie à transmission autosomique dominante, c'est au cours des 10 premières années de vie, première décennie, déjà très jeune, 10 ans, 12, 13, 14, vous allez avoir à diagnostiquer, à mettre en évidence des polypes. La mutation, et ce qui est très intéressant, c'est que ce type de polypose adénomateuse familiale présente une mutation constitutionnelle d'un gène qui dit le gène APC, qu'on doit rechercher dans une famille où le diagnostic de PAF a été établi. Donc, dans une famille où il y a cette notion de PAF, on va rechercher dans la descendance s'il y a cette mutation constitutionnelle du gène APC, qui est retrouvée dans 90% des familles atteintes. Sa prévention passe par la recherche, donc vous imaginez que tous les enfants vont bénéficier de la recherche de ce gène APC. Et les polypes sont très, très nombreux. On a des polypes jusqu'à 100, ça dépasse même les 100 polypes. Donc, vous voyez cette polypose adénomateuse familiale où on a plus de 100 polypes au niveau colorectal. Et puis, comme les premiers polypes, je vous ai dit tout à l'heure, cet aspect en tapis de laine. Il y a plein de polypes que